c'est parti. Alors, nouveau setup. Normalement, pas trop de bruit. Malgré que j'ai un manteau. Nouveau setup. Je suis en face donc de l'étang de Hollande. Un des étangs de Hollande. On a 3, je crois. C'est assez grand, hein. Il y a même une petite plage. Bon, voilà, je commence à enregistrer. Il y a un camion qui passe. La lune se lève. J'ai oublié ma lampe frontale. Vas-y, passe doucement, c'est mieux. Voilà, tranquillou. Oula, ça c'est... Ça vit là-dedans. Alors, voilà. J'avais dit que je ne ferais pas d'autres podcasts avant un moment. Le problème, c'est que la dernière fois, il y a eu un problème technique avec mon téléphone. J'ai enregistré avec mon téléphone. Et là, j'essaye un nouveau truc. À savoir, j'enregistre avec un Zoom H5 que mon copain Marty m'a prêté. Et j'ai branché, alors que je t'explique, j'ai branché un micro-cravate dit lavalier, c'est le nom, je sais pas pourquoi, sur ma casquette. Je porte pas de casquette ni de bonnet d'habitude, il fait pas encore assez froid. Puis les casquettes, c'est marrant parce que j'en portais vachement à une époque et puis ça m'a passé. Alors, est-ce que c'est parce que je suis vieux? Oui. On est vieux à partir de quel âge? Ça va être le sujet aujourd'hui, oui. Alors donc je finis sur le fait que j'avais commencé à faire un podcast la dernière fois avec mon téléphone, j'en étais content. Et puis un des auditeurs, Cosmicou, mon poteau, m'a précisé que la qualité était très fluctuante. Bon, ça devenait compliqué de tout reprendre. Comme je disais en plus que j'avais pas le temps, oui, j'ai pas le temps. Je l'ai supprimé. Alors, bon, il faut savoir renoncer. Mais pas renoncer au sens j'abandonne, mais avancer. Et en abandonnant parfois des choses. Bon, j'y tenais pas plus que ça. Mais c'est quand même une petite part de soi, puisque je me livrais. Encore une voiture. Oh, mais c'est pas vrai, je suis au fin fond de la forêt. Et je commence à enregistrer, je me paye 2 bagnoles. Ah, c'est pas vrai. Enfin bon. Après, je vais attaquer des chemins où il n'y aura plus rien. Je serai tranquille. Alors, ouais. Donc, théoriquement, celui-là, un micro lavalier sur un zoom spécial en XLR. Donc, ça devrait être très très bon. Il n'y aura pas les mouvements de mon manteau. Parce que la dernière fois, je l'avais branché sur mon manteau et on entendait donc encore un truc que j'ai jeté. J'ai pas fait de test là. Non, normalement, ça devrait être bon. Au pire, je jette de nouveau. Alors, oui, ce que j'ai... Oui, c'était le deuxième que je jetais. Parce que là, j'aborde un sujet d'un podcast que j'ai jeté. Donc là, c'est la 3e fois. Et je pense que ça sera la bonne. Faire mentir la devise. Jamais 203. Donc, vieillir. Je parlais justement dans l'épisode que j'ai jeté, que tu as peut-être écouté, qui sait, que regarder des films mauvais, peut-être sympathiques, en tout cas mauvais, ça commence à devenir compliqué pour moi. Je me faisais des séries de films loués au vidéoclub quand j'étais jeune. Ça me faisait pas peur de me taper 3-4 films pourris avec des serpents dans le dimanche. Je crois que mon record c'est 7 films. Là j'ai dû me dire, bon,
t'as autre chose à faire de ta vie que de regarder les merdes. Mais quand même, c'est sympa de temps en temps, un mauvais film. Après, avec l'âge, on les voit venir. On se fait avoir de temps en temps, on les voit venir. Moi, j'ai pas la constance de mon pote nostalgique, Nostalichou, de son petit nom. J'ai pas sa constance. Lui, il s'en fait vraiment un plaisir de voir des mauvais films et d'y trouver des petites... des petites choses qui les rachètent. C'est littéralement une nanarologie. Le podcast d'ailleurs existe. Nanarologie. Après, il s'avère que quand tu vois certaines personnes importantes dans la culture, je vois Tchéky Cario, il y a 48 heures, est mort à 72 ans. Ouais, 58 ans quand même j'ai. Attends, 58, oui 58. Donc c'est dans 14 ans, si je suis les traces de cet auguste acteur. 14 ans, voilà. Si j'ai un petit-fils d'ici 2 à 3 ans, il me connaîtra pas adolescent. Eh ouais. Donc, quand on a une année, ça a beau être 365 jours, il y a quand même pas mal de jours pendant lesquels on travaille. Moi, je devrais travailler jusqu'à, 64 ans, un truc comme ça. Donc, ça fait réfléchir, le nombre de minutes. Là, on compte en minutes. Un film de 2 heures ou 3 heures, c'est une matinée, déjà. Et puis, c'est des minutes. Donc, j'aimerais bien remplir tout ça, parce que j'ai beaucoup de retard. En fait, c'est pas tant le fait de gâcher mon temps, c'est que je l'ai beaucoup gâché avant. Et je pense que un des sens de la vie, selon mon opinion, puis selon mon parcours aussi, un des sens de la vie, j'ai envie de dire que c'est de la remplir de belles choses, de choses intéressantes, de choses qui nous changent constamment, parce que nos cellules se renouvellent, plus ou moins correctement, constamment. Je crois que d'après les chiffres, que tous les 7 ans, la plupart de nos cellules ont été renouvelées, vous voyez. Donc ça c'est intéressant. Écoutez 42 nuances de SF, les 2 derniers épisodes sur le paradoxe du bateau de Thésée. Est-ce qu'on est les mêmes personnes? En tout cas, biologiquement, non. Notre esprit fonctionne selon une certaine linéarité, enfin je crois, si on n'est pas atteint de troubles psychiques et de maladies qui nous fait des dérivés, comme sur un bateau de Thésée, la boucle est bouclée. Donc, je disais donc, on veut évoluer dans un sens ou dans l'autre. Mais enfin, pour ma part, je pense qu'un des sens de la vie, c'est d'évoluer, d'aller vers des choses de plus en plus intéressantes. Et moi, j'ai gâché ce temps. J'estime avoir gâché ce temps. Pourquoi ? Parce que je me suis intéressé à des choses futiles, pas forcément que je considère à présent, maintenant, avec ma façon de penser de maintenant, comme vraiment intéressante, quoi. J'ai vraiment gâché mon temps. Alors c'est vrai, je peux passer pour un expert en séries oubliées, en bouquins, en BD, manga, mais j'ai beaucoup à côté. Si j'ai gardé le souvenir de choses très intéressantes pour tout le monde, que j'aimerais partager dans les podcasts notamment, il y a eu beaucoup de cochonneries, quoi. Beaucoup de temps perdu. Des fois c'est des temps de trajet. Des temps de trajet perdus. J'estime être assez bon pour éviter de perdre du temps en temps de trajet. Ça coûte de l'argent. Puisque je n'agis pas pour la planète. J'utilise beaucoup ma voiture. C'est pas bien. Mais j'ai pas eu les moyens
de me rapprocher trop de mon lieu de travail et surtout de m'éloigner trop de celui de Miss Taniguchi. Bon, je me donne des prétextes. Mais passer 3 heures dans les transports, parce que c'est ça le temps que j'aurai pour aller et revenir du travail, passer 3 ans dans les transports, je pense pas que ce soit le meilleur pari pour bien utiliser son temps. En tout cas, ça c'est un budget. C'est plus d'un salaire par an, j'ai calculé. Et je suis à peu près équilibré sur mon temps de trajet. Après, il y a le temps familial. Il faut être présent pour les siens. Les siens sont présents pour toi. De moins en moins, puisque ça y est, les enfants sont grands. Ça ajoute une variable à l'affaire aussi, de mon opinion. Que te dire? Oui, pour la femme de ma vie, bien sûr. Et puis pour les amis aussi. Pour la communauté, pour Galaxy Pop, pour Manae Plasma. Les amis de 40 ans, les amis de... Bon, voilà, c'est une disponibilité que... ça prend du temps, hein. Et puis un petit peu de promo par-ci, un petit peu de promo par-là, une petite vidéo par-là, de promotion, parler à des gens. Donc beaucoup de choses. Alors dans ces choses-là, il y a des choses, je me demande s'il ne faut pas les noter en intérêt. Et je parle pas bien sûr des rapports humains. Ça, ils sont tous 10 sur 10, c'est important. Non, mais tu vois, les œuvres culturelles que je vais choisir, et je m'en veux parce que j'ai vu beaucoup de bêtises. Beaucoup de bêtises. J'ai pas su choisir, et du coup, je n'ai pas aiguisé mon appétit pour des choses qui vraiment qui me resteraient, quoi. Après, on peut pas être tous des cultivés à fond, aller au musée tout le temps, faire des recherches, tout retenir. Non, on peut pas. Mais au moins, le minimum, là, je m'aperçois que, j'étais pas en contact avec un environnement. J'étais sûrement timide aussi. C'est le podcast qui m'a libéré pour aller voir des gens, pour parler avec eux, pour pas les déranger comme un simple fanboy, pour construire un parcours, une histoire qui peut même intéresser les gens qu'on va voir. Et donc ça, c'est tout récent. Donc j'ai perdu beaucoup de temps. Et il m'en reste pas tant que ça. Donc c'est vrai que perdre 1h30 à regarder des gens lancer... Oula, il y a de la boue là. Lancer la tête, leurs pieds dans la tête des gens. Bon, déjà c'est discutable la violence. Mais je suis pas contre, c'est divertissant aussi. La guerre est divertissante, c'est le problème. Sauf quand on la vit. Mais ah là là, oui, il y a beaucoup de bruit, on est en forêt, ma chère auditorice ou mon cher auditeur. On est en forêt. Et je respire, donc je souffle. C'est normal que je marche vite, que ça fasse des bruits de respiration. Comme ça, t'es immergé, t'es avec moi. Donc, vieillir. Alors, vieillir, est-ce que on a conscience de vieillir? Déjà, oui, il y en a, moi je le vois. Ils ont conscience des dieux et ici abandonnent avec plaisir, avec les privilèges qu'ils pensent mériter du fait d'être dans cette situation. Eh oui, il y a des gens qui sont vieux avant l'âge et qui sont condescendants avec les jeunes parce qu'ils estiment qu'ils sont vieux. Donc il faut les respecter et surtout écouter leur parole qui est d'or. J'ai pas envie d'être comme ça. C'est pour ça que je m'efforce, je dis pas que je suis parfait, de vraiment me comporter avec les jeunes gens. Donc j'ai des potes, ça va jusqu'à 22 ans quoi.
Pas comme un père, non, ça je suis pas... Bon après pour la blague, on peut bien rigoler. Mais comme un ami, bon bah, qui a roulé un peu sa bosse comme on dit, mais qui n'a pas forcément la vérité, et je m'efforce toujours de... Comment dire? Où ça va tout ça là? Oh non, je suis pas encore perdu quand même. Non, je pense pas. Salouette. Attends, c'est par là? C'est par où? Oh, chaque fois je me perds quand je te parle. Non, c'est pas là. Et ce que je voulais dire, c'est que j'essaye de me comporter comme un égal, même si fatalement j'ai connu plein de trucs. Mais c'est pas parce qu'on a connu plein de choses qu'on a forgé forcément un point de vue. Bon, d'autres parlent d'opinion. Un point de vue qui est plus valable que celui d'une personne plus inexpérimentée ou plus jeune. J'ai été souvent épaté par des gens plus jeunes, beaucoup plus cultivés, beaucoup plus posés. J'en ai cité une d'ailleurs, 42 nuances de SF. Moi, cette jeune femme m'épate et je pense que c'est une des personnes avec qui j'ai commencé une interaction la plus, qui me paraît la plus honnête. Déjà, je lui ai dit de se méfier de moi, parce qu'il ne faut pas faire confiance. Ça partait vite. Elle est fan de Mana et Plasma. Je suis celui qui va communiquer le plus vers les autres podcasteurs dans le groupe. Là, j'espère que pendant le salon des Utopiales, elle a forgé des interactions, voire des choses fortes avec mes autres camarades du groupe. Donc, on s'est rencontrés aux Intergalactiques de Lyon et on a vraiment bien attaché de points communs, de trucs. Et moi, j'ai essayé de lui montrer que j'étais plutôt un fan, que voilà. Mais elle, du fait que je suis plus âgé, que je suis plutôt bienveillant, comme ça, je suis bonhomme, comme on dit. Pas bonhomme dans le sens rap, hein, la bonhomie. A priori, ça lui a convenu, mais je lui ai dit, fais attention dans le milieu, t'as beau être quelqu'un de... Fais attention, donne pas ta confiance trop vite. Mais bon, bah voilà, c'est comme ça. Ça se passe bien, et je suis très très fier d'avoir sa considération, et j'espère un jour son amitié, parce que c'est un mot fort, amitié. Hein. On n'est pas amis, on se connaît, quoi. Et après, il faut construire des choses, des discussions, des moments de culture partagée. C'est plus... C'est complexe l'amitié. Hein. Comme je te disais, j'ai des amis de 40 ans. La chance a fait qu'on n'est pas trop loin, qu'on arrive à se faire au moins un ou deux événements par an. Tous ensemble, on y arrive. Et c'est pas beaucoup, mais ça suffit pour raviver les bons souvenirs. On a un groupe WhatsApp, bien sûr. Ça s'envoie quelques petits fions de temps en temps. Voilà, donc c'est l'amitié, c'est quelque chose qui se construit, qui se maintient. J'ai perdu des amis petit à petit, ça se délite, on change. Et les nouvelles amitiés, elles se construisent aussi. Alors, moi je suis plus expérimenté dans ce domaine, donc j'arrive à voir un peu qu'est-ce qui fait qu'on puisse les maintenir, comment on peut, comment dire, j'essaye de trouver les mots pour pas être vexant, parce que c'est vite vexant, ça fait manipulateur, c'est pas le but c'est juste d'être une personne décente, et puis d'être sympa avec quelqu'un qui vous donne sa confiance. C'est un peu ça aussi l'amitié, c'est qu'on a confiance. Donc on va s'envoyer des vannes et puis voilà, on va se parler, des fois se confier. J'ai reçu des coups de fil incroyables.
Et j'étais désarmé parce que je savais pas comment aider la personne, mais c'est pas mon rôle. En fait, c'est un réflexe de vouloir aider. Alors, j'ai balancé des trucs, mais c'était à la limite. Je me faisais honte moi-même. C'était à la limite du développement personnel. Tu sais, du style, ouvrez les guillemets. Bon, t'en baves maintenant, mais la lumière est pas loin, tu sais. Ça s'arrange. De toute façon, ça peut que s'arranger. Il faut que ça s'arrange. Fais confiance. Voilà, des conneries. Je ferme les guillemets. Bon, je lui ai dit que c'était des conneries, mais... Enfin voilà, bon, c'est une confiance. Bah, écoutez, donc là, on a fabriqué des trucs. On a fabriqué quelque chose à un moment, parce qu'il y a un moment de confiance. Et avec cette personne, j'estime que là, on a passé le cap de l'amitié. Donc, mieux vieillir, c'est ça. C'est soigner les relations humaines grâce à l'expérience qu'on a acquis dans les revers qu'on a eus, les mauvaises appréciations aussi des personnes qui on se dit oh, j'aimerais bien être ami avec. Ça c'est le piège. Oula. Ça marche au lycée. Collège, ouais. Tu vois un mec, oh ça colle, j'ai envie d'être ami avec. Et ça dure. Mais âge adulte, on est beaucoup trop complexes tous. Faut y aller à tâtons, faut y aller doucement. En étant bienveillant, déjà en étant bienveillant et en pas trop rentrant dans l'intimité des gens, on peut construire doucement. Après l'intimité ça vient après. Mais on construit doucement sur des bases saines. Et quand on est bienveillant, même si la personne n'a pas besoin, n'a pas envie de notre amitié, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. J'ai de quoi faire, j'ai du stock. Et maintenant, je me ferai plus... me mettrai plus martel en tête parce que j'ai une phobie du rejet. C'est horrible. Même si on me dit, ah non monsieur, ce soir, il n'y a plus de table de libre. J'ai toujours ces montées de... Tu vois ces montées alors que tu vois que le truc est vide. Mais forcément, il est réservé mais pour dans 5 minutes ou dans une demi-heure ou dans une heure. Mais et puis en plus, parfois, ils n'ont pas assez de personnel dans le restaurant pour vraiment gérer toutes les tables. Enfin bon, c'est un calcul qu'un non-professionnel peut pas comprendre. Et moi, comme j'ai cette phobie du rejet, en plus de cette méconnaissance du milieu de la restauration, c'est chaud. Mais bon, j'ai travaillé là-dessus. Je m'en suis ouvert aussi à Miss Taniguchi parce que c'est vrai que pendant longtemps, je ne l'ai pas dit. Ça fait partie des causes qui me rendent grognon. Maintenant, je suis un peu ronchon, mais je lui dis tout de suite, oh, j'aime pas ça. Et puis, elle trouve une pirouette sous un peu de ma gueule, et elle a raison, et ça calme le truc. Mais tu vois, ça aussi, ça c'est bien vieillir. C'est reconnaître, parce qu'on les connaît, ses failles, reconnaître ses défauts et en parler à la personne à qui tu as le plus confiance et qui partage ta vie. Que ça soit une personne humaine ou un ami imaginaire ou je sais pas moi. Ah, pas une IA, hein. Non, ça je peux pas comprendre. Enfin, quelque chose de conscient. Ou un ami, tout simplement. C'est pour ça que je te dis ça. Parce que maintenant, tu es au courant. J'aime pas être rejeté. Et si on me rejette pour des raisons tout à fait valables, il faut me dire, écoute, non, là, j'ai pas le temps. Ou, c'est pas que tu me fais chier, mais un peu quand même. Ne va pas te fâcher. Hein, je sais que tu as une phobie. Bon. Mais on grandit, même vieux. Et c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de bien vieillir pour arriver au moment où je dois passer la porte et nourrir les vers avec de la bonne viande et un cerveau reposé. Bon.
parce que j'ai la chance de vivre pour l'instant dans un pays qui ne me court pas après pour me pendre pour telle ou telle raison. Et puis dans un pays où les bombes ne tombent pas toutes les 7 minutes. Un pays où j'ai pu grandir, où j'ai le ventre plein. Et c'est uniquement de la chance. Je ne crois pas. De la chance, c'est le hasard, mais je ne crois pas à autre chose. Tout du moins, je n'ai pas envie d'y croire. Voilà. Donc moi, ce que j'ai envie de... Mes croyances, plutôt un point de vue. Je pense que c'est un point de vue plutôt cool, plutôt sympa. C'est mon point de vue, c'est de soigner les relations humaines avec les collègues, avec tout le monde. Avec les clients, c'est plus dur. Parce que, ouais, le premier pas, c'est toujours nous qui le faisons dans le business. C'est toujours le fournisseur. Et pourtant, j'ai rencontré des clients. Et dès qu'on se rencontre en tant qu'humain, et pas à travers un mail, ça change totalement. Et ouais. Voilà, c'était les réflexions du soir. Alors, je vais sûrement trouver une petite chanson sur Bandcamp. J'aurais aimé faire une émission sur un artiste que j'aime beaucoup, que je vais aller voir en février de l'année prochaine, avec un orchestre philharmonique, et qui vient de sortir un nouvel album, un nouvel EP de musique électronique. Et c'est Tilacine, donc si tu me connais un petit peu, tu sais que je suis fan de ce gars. Et il est allé en Australie pour tourner des jolis clips, faire des belles photos. Alors je sais pas si il a vraiment composé ces morceaux dans une caravane au milieu des déserts rouges australiens, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vachement bien. Donc je vais te mettre un morceau juste après ça, et puis j'espère que l'enregistrement sera bien. Voilà. Je vais réécouter juste après. Eh oui, c'est pas pour le plaisir, mais c'est pour éviter de vous faire de la cochonnerie. Voilà, donc si les rares qui m'écoutent ont une petite raison de me dire eux comment ils pensent que c'est bien de vieillir, même les jeunes. Hein. Bon, il n'y a pas de jeunes qui m'écoutent, je pense pas. Sur ce blog secret. N'hésitez pas sur le Discord de Galaxy Pop ou même je suis partout, on peut me trouver sauf sur Twitter. Donc à bientôt. Théoriquement plus avant un bon moment. Mais si ce setup est pas mal, pourquoi pas. Ça me demande pas trop de travail, j'ai juste un. Et si j'ai un bon micro, ça devrait être cool. Allez, peut-être tout de suite. Hein. Je t'embrasse, auditouriste. Ciao, ciao. Je vais éteindre maintenant. Il n'y a pas de hibou là, pas encore l'heure. Il fait encore tout petit peu jour.